Bon, la vidéo d'aujourd'hui aura pris du temps. Bon, cela dit, je sais pas si dans les prochains jours, je pourrai vous faire une vidéo par jour parce que du coup, je récupère mon fils. Et voilà, ce sera peut-être plus sous forme de post écrit, enfin, je verrai, mais ou de vidéos encore plus courtes, je verrai. Je voulais vraiment vous faire une vidéo là parce que hier soir, Megan me montrait que c'était important que je parle de la conscience et surtout de l'importance qu'il y avait là dans ces semaines à s'observer dans nos réactions. À observer nos peurs notamment et par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. D'être vraiment dans le moment présent avec la capacité à ne pas juger ce qu'on ressent et nos réactions. Et du coup voilà. Et j'étais qu'à moitié motivée pour le faire. Et puis finalement, toute ma journée aujourd'hui m'a montré qu'effectivement, c'était super important. Les énergies sont vraiment, vraiment, vraiment d'une densité affolante. Je me suis surpris la dernière fois à me dire c'est impressionnant parce que je me sens super agitée. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me poser. Alors que pourtant, je suis pas particulièrement stressée, je n'ai pas particulièrement de problèmes spécifiques dans ma vie. Mais même quand je suis chez moi, toute seule, dans mes énergies, et que voilà, je me sens agitée. Je sais pas, je saurais même pas comment dire, mais très agitée intérieurement. Et donc je mets plein de trucs en place pour que ça s'apaise un peu, parce que c'est une sensation qui est quand même somme toute assez désagréable. Et je sens bien qu'elle est reliée aux énergies collectives. Je pense qu'on le ressent tous, ça d'ailleurs, avec plus ou moins de conscience, mais on le ressent tous. Et c'est fortement perturbant. C'est un petit peu comme si tout ce qui n'était pas conscient remontait à la surface. Alors, pour certaines personnes, moi je suis très... je constate avec beaucoup de surprise sans en être, mais quand même un petit peu de surprise, une montée de la violence partout, vraiment dans le collectif. Il y a quelque chose là qui a... Comme si toutes les frustrations, tout ce qui dormait finalement à l'intérieur de nous et qui justement ne s'écoutait pas parce que on a un mécanisme qui est très propre à l'être humain, qu'on fait tous. On a du mal à s'observer. En vrai, c'est difficile de s'observer avec justement du non-jugement. Très souvent, alors qu'on ait commencé un travail de développement personnel, thérapeutique ou quoi, peu importe, on apprend à s'observer, on s'observe, on voit des choses remonter, de la peur, des blessures, de la colère, de la tristesse, peu importe. Mais on ne traite pas toujours l'information, c'est-à-dire que parfois on va utiliser plutôt quelque chose pour détourner notre attention. Et notre société, elle est pleine de choses pour détourner notre attention, que ce soit dans le collectif, la télé, mais après c'est notre vie aussi, je veux dire nos enfants, notre relation de couple, plein de choses, je veux dire pour se détourner de notre attention, on a à peu près 1 milliard de choses à notre disposition. Et c'est ça qui fait que dans cette société, je crois qu'on a du mal à être seul avec soi-même. C'est compliqué, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Dans les premiers temps, en tout cas, ça l'est. Puis après, il y a un moment où on arrive à être bien avec soi. Et finalement, on est même mieux comme ça qu'avec des gens, finalement. Mais toujours est-il que c'est vraiment... on est passé à cette prise à ce stade de conscience collective et qui explose là, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vit politiquement ce qu'on est en train de vivre, parce que tout nous est présenté, tout nous est montré, tout est flagrant, tout est exposé. Et je ne crois pas que ça va s'arrêter, je crois que ça va continuer. C'est pour ça que j'ai vraiment une impression que les énergies, elles le font, depuis le début de la semaine, elles ne font que monter, monter, monter. Alors je me demandais cet après-midi finalement, jusqu'à où ça monte exactement. Quand est-ce que il y a l'espèce de truc qui, pouf, qui saute, ou quand est-ce qu'on a atteint ce couvercle-là? Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, n'est-ce pas? Ça serait trop facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est que ce qui peut pallier un petit peu toutes ces énergies-là qu'on traverse et qui sont pas simples. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui vont pas bien parce que finalement, si le miroir, t'es pas capable de le regarder, si c'est trop difficile, et du coup, ça devient violent, quoi. Ça devient violent. Donc, notamment, si tu as des problèmes avec l'alcool, si tu as des problèmes de cet ordre-là, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider à te dire faut que j'arrête. Ça peut, hein, ça peut faire l'effet inverse. Et c'est un peu qui tout double en ce moment. On est vraiment face à nous-mêmes, mais collectivement et individuellement. On est face à nous-mêmes. Et forcément, en fonction de là où on en est, en fonction de ce qu'on est, en fonction de notre parcours, en fonction de nos croyances aussi, beaucoup. C'est pour ça qu'ils m'ont montré hier vraiment que c'était très important de s'observer. Mais pas de rentrer dans un truc thérapeutique et mental et de se prendre la tête, bien au contraire, justement de ne pas mentaliser ce qu'on observait. De le laisser nous traverser et de ne surtout pas y mettre de jugement. Parce que finalement, ce qui remonte, c'est aussi la boue du collectif, de nos histoires de vie, de nos dernières peurs ou de nos peurs tout court, parce que finalement, est-ce qu'on n'aura pas peur toute notre vie un petit peu? Je pense que si. Mais il y a quelque chose de très profond, et on est tous très inégaux là par rapport à ce qui se passe en fait. Et ça, je l'avais entendu en 2020, que c'est aussi ça qui lancerait la solidarité, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir... on va pouvoir s'entraider en fait, justement parce qu'on n'en est pas au même niveau, et que finalement, des gens qui auront traversé ça il y a quelques années vont pouvoir épauler des gens qui sont en train de le traverser en ce moment, et pour qui tout d'un coup tout s'effondre, et pour qui c'est compliqué. Parce que quand on perd des croyances, en fait, ce que ça vient faire remonter, c'est de la peur. Déconstruire une croyance, c'est tout d'un coup la peur de se dire « Ok, mais j'ai plus rien à quoi m'accrocher ». Parce que nos croyances, c'est des choses auxquelles on s'accroche depuis des années et qui nous rassurent. Une croyance, ça rassure avant tout. Sauf que du coup, après ça, y a de la peur. Et je crois que c'est important de ne pas essayer de neutraliser, de ne pas mentaliser, de ne pas mettre d'étiquette. La conscience, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, pendant un moment, j'avais des grosses douleurs dans les jambes, et je me rendais pas compte en fait que c'était mon stress. Et à chaque fois qu'on me disait c'est ton stress, moi je me disais moi je me sens pas stressée du tout. Et j'ai mis longtemps, et en fait j'avais tout le temps des problèmes d'estomac à ce moment-là. Mon corps, il avait pris l'habitude de réceptionner. Puis un jour, mon corps, il m'a dit non, en fait, j'ai pas envie de le réceptionner, tu te débrouilles maintenant. Et il a fallu que mon stress il monte en conscience. Et là, alors là, je me suis mis à avoir des crises d'anxiété, je me suis mis à... Vous voyez, la montée en conscience, elle s'est fait comme ça. J'ai un ami, lui, c'est sa peur, il se rend pas compte qu'il a peur. Alors que moi, chaque fois que je le vois en soins, c'est ses peurs qui ressortent. Mais lui, il est pas du tout conscient d'avoir peur. Il me dit, non, je sais pas, je vois pas, j'ai pas peur. Et vous voyez, parfois, il y a des dissonances entre le moment où on ressent quelque chose, le moment où nos corps nous indiquent quelque chose, et le moment où vraiment on s'en rend compte. Ah ouais, effectivement, putain, j'avais peur. Ah ouais, effectivement, putain, je suis stressée de ouf. Et je pense que c'est aussi ça qu'on traverse. Donc, il y a un espèce de gloubi-boulga énergétique, là, qui est étonnant. Enfin, qui est... Waouh. J'ai pas d'autres mots. Waouh. Et on peut pas y faire grand-chose, parce que je crois que ce truc, en fait, on doit juste le traverser et puis suivre le move, parce qu'en fait, là, on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Et puis, s'entraider quand on peut le faire. Et puis ne pas résister, parce que vraiment, les gens qui résistent, qui vont résister à l'énergie, ça peut coincer dur, quoi. Donc voilà, je vous embrasse fort. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et on reste keep in touch, comme on dit.